Bonjour tout le monde. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je voudrais traiter un thème qui est très difficile, très délicat. Et il se peut que j'y arrive pas. Je ne sais pas. Au moins, je vais essayer de faire de mon mieux. Et si j'y arrive pas, eh ben, je le ferai en 2 vidéos, en 3 vidéos. Le thème en question, c'est comment se libérer de la matrice. C'est très difficile, hein. D'abord, je pense qu'il faut répondre à la question qu'est-ce que la matrice? Parce qu'il faut qu'on se rende compte d'abord que nous vivons dans une matrice. Si vous n'êtes pas convaincu que vous vivez dans une matrice, alors dans ce cas-là, je pense que cette vidéo ne s'adresse pas à vous. D'accord? Donc il faut être honnête, c'est tout. Donc je m'adresse d'abord aux gens qui sont conscients qu'il y a une matrice et que nous vivons dans cette matrice. Parfois, je réalise que mes vidéos peuvent être très difficiles pour les gens, très dures dans l'acceptation de certains faits que j'énonce, qui n'est pas facile à accepter, à digérer. Et dur dans le sens aussi, des fois je fais exprès, je pique votre ego. Le but c'est de vous aider à mieux connaître qui vous êtes. Et quelle est la meilleure façon ? La meilleure façon, c'est de stimuler votre ego. Ben oui, parce que si moi je le fais pas, qu'est-ce qui va le faire pour vous? Vous comprenez l'approche? Donc des fois je le fais exprès, donc je bouscule, je vous pique dans votre ego pour que vous regardiez à l'intérieur de vous. Et moi je vis plein de situations qui piquent mon ego et puis je continue parce que il faut pas abandonner. C'est lorsque vous êtes capable de regarder et d'observer votre ego, aller au-delà de votre ego, qu'à ce moment-là, tout devient plus attirant, tout devient plus intéressant à vivre et à observer. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce que la matrice? Si vous avez regardé le film La Matrice, vous avez une petite idée. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail sur le film, c'est pas mon objectif en fait. Je vais vous donner un point de vue qui est le mien, d'accord? Et après ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez avec. La matrice, c'est ce que j'ai pu comprendre, c'est tout ce à quoi on s'attache, tout ce à quoi on arrive à s'identifier, ou du moins on a accepté de nous identifier. Tout ce à quoi on s'y attache, par exemple le matériel, on s'y attache, la maison, la carrière, l'argent, la voiture, notre prestige, notre femme, notre mari, nos enfants. Nos émotions, nos souvenirs, notre système de croyances. On croit dur comme fer à certaines dogmes, à certaines religions. Notre système de pensée et bien sûr notre ego. Je ne dis pas qu'il faut tout rejeter. C'est pas ça que je dis. Attention, encore une fois, le thème est très difficile. Il est très subtil. Je pose la question, qu'est-ce que la matrice? Eh bien, la matrice, c'est tout ça. Plus on s'attache à tout ce que je viens d'énoncer, et plus on s'enfonce dans la matrice. Et plus elle nous emprisonne. Et en réalité, plus elle nous emprisonne, et plus on la nourrit. Je prends un exemple. Plus on nourrit notre ego, et c'est pour ça que je vous pique de temps en temps dans votre ego, pour que vous réalisiez. Plus vous nourrissez votre ego, et plus vous nourrissez la matrice. Parce que la matrice se nourrit de cette énergie de l'ego. N'oubliez pas que tout est vibration, et que tout est fréquence, et tout est énergie. Parce que l'énergie est reliée à la vibration, c'est la même chose. D'accord ? Et Nikola Tesla l'avait bien annoncé. Donc, quand vous nourrissez votre ego,
vous nourrissez la matrice, quand vous nourrissez vos peurs, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, comment croyez-vous qu'une petite minorité de 8000 personnes, des mondialistes, des élites, qui n'ont pas d'âme humaine en fait, comment ils font pour gouverner? Eh bien, ils se nourrissent de notre énergie. Parce qu'on travaille pour cette société, on travaille pour cette matrice. Et eux, ils sont au top de la matrice. Et donc, ils nous gouvernent grâce à notre énergie. Ils se nourrissent de nous. Ils se nourrissent vraiment de notre travail, de notre effort. Et notre adhésion aussi. Et donc, à chaque fois qu'on s'attache, par exemple, à notre bien matériel, à notre argent, à notre carrière, à notre réputation, plus on s'attache à tout ça, et plus on nourrit la matrice. On s'enfonce davantage dans notre prison. C'est une prison invisible. On ne le voit pas, mais elle est là. Donc il faut se rendre compte la matrice dans laquelle on vit. Parce que ça, c'est pas facile du tout. Et accepter ça, beaucoup de fois, pour les gens, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Je trouve que c'est bien compliqué comme expression. J'ai appris ça avec des spécialistes. La dissonance cognitive, en fait, c'est beaucoup plus facile qu'on le croit. C'est le fait que lorsqu'il y a une certaine vérité qui est trop lourde, trop difficile à digérer, on le renie. On la renie parce que c'est trop difficile à accepter. C'est trop gros. Vous pouvez faire une translation avec la vaccination. Hein. Les gens qui sont fait picouser ont beaucoup de mal à accepter ce qu'on peut leur dire et les liens qu'il y a avec les effets secondaires. C'est trop gros. Ensuite, dans la dissonance cognitive, c'est que on vit ce qu'ils appellent la relation abusé-abuseur. Donc tout le système, toute la matrice nous abuse, nous consomme, nous consume. Et à la fin, on finit par se dire, de toute façon, ça sert à rien, on ne peut pas s'en sortir, c'est lui le plus fort. L'abuseur est plus fort. C'est l'exemple, par exemple, de la femme battue. Elle est abusée, elle est battue dans la maison. Mais elle continue à faire sa vie normalement, aller faire des courses, travailler, aller chercher l'enfant, etc. Mais dans le fond, elle se dit, ça sert à rien que je me batte, ça sert à rien de m'en libérer quelque chose. De toute façon, tout ce que je vais faire, c'est lui qui a le pouvoir. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la dissonance cognitive. Donc c'est pour ça que j'ai dit ce thème de la matrice, c'est très difficile, c'est subtil aussi. Accepter que nous avons été bernés, entre guillemets, c'est très difficile d'accepter. Et que nous avons vécu toute notre vie dans une prison, c'est très difficile à l'accepter. Et que nous alimentons en plus notre propre prison, c'est pire que tout. Mais avant de chercher n'importe quelle solution, il faut déjà comprendre tout le problème. Si vous ne comprenez pas tout le problème, tout l'ensemble du problème, vous ne pouvez pas trouver la solution. C'est juste impossible. Parce que vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne savez pas comment le chercher, vous ne savez pas où le chercher, et vous n'avez aucune vision de ce qui se passe. Impossible. C'est impossible. Et c'est pour ça que je vous expose ça. Et oui, je ne fais pas du fast-food, donc je suis désolé s'il y a des gens qui veulent savoir en quelques clics. C'est pas là qu'il faut être. Il faut aller chez McDo si vous avez envie de fast-food. Donc si vous regardez ces vidéos quelque part, c'est que vous devez prendre votre temps. Il est nécessaire de ralentir, il est nécessaire de ce qu'on appelle utiliser notre système nerveux autonome dans la fonction parasympathique, c'est-à-dire il faut tout décélérer. Le but de mes vidéos aussi, c'est de vous aider à vous décélérer, de vous aider à reprendre contact avec vous-même. C'est vrai que j'apporte un raisonnement, mais
Vous devez aller au-delà du raisonnement. Vous devez essayer de ressentir par vous-même. Donc, si nous prenons en compte tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tout autour de nous, c'est la matrice. Je vais aller même plus loin. Ça va être très difficile peut-être pour vous de digérer. Il y a à peu près 10 ans, j'ai été attiré par la revue Science et Vie. Le titre c'était « Est-ce que l'univers existe vraiment ?» C'était une rencontre des experts mondiaux, à Cologne en Allemagne, je pense. Et il y avait des philosophes, des physiciens, des mathématiciens, de tout bord en fait. Ils se sont réunis, ils se sont posé la question, parce qu'ils avaient un problème en fait. Le problème est que les équations mathématiques et physiques n'avaient pas de sens. C'était incohérent. Ils n'arrivaient pas à résoudre le problème. Sauf s'ils arrivaient à la conclusion que nous vivons dans un univers holographique. C'est-à-dire que notre univers, c'est un super hologramme. Vous savez, comme dans Star Wars, l'hologramme qui sort, pouf, puis vous voyez une image, puis on peut communiquer avec cette image. Mais l'image n'est pas réelle, c'est un hologramme. Et c'est là où le lien avec la matrice est important. Et lorsque ils ont émis cette hypothèse qu'il s'agit d'un super hologramme, leur incohérence dans les équations mathématiques prend tout un autre sens. Et les incohérences disparaissent. Donc, si nous comprenons bien, nous vivons dans un super hologramme et nous vivons prisonniers dans la matrice. C'est gros, hein? Aïe, aïe, aïe. C'est difficile, hein, d'aller chercher ça. Mais lorsque nous acceptons ça, ce fait-là, lorsque nous menons des recherches personnelles et que nous arrivons à comprendre avec notre logique, notre bon sens, mais pas seulement. La logique, le bon sens ne suffit pas. Il faut aussi le ressentir au fond de nous, s'il s'agit d'une vérité ou pas. Et d'ailleurs, tout ce que je dis là, ça ne représente rien. La preuve, c'est que vous êtes une toute petite minorité qui regarde mes vidéos. Mais vous devez faire votre propre recherche pour savoir s'il y a une vérité ou pas. Maintenant que j'ai présenté un petit peu qu'est-ce que la matrice, ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de voir quelles sont les pistes possibles. Parce que je le dis et je le répète, je ne vous donnerai jamais de solution. Parce qu'il n'y en a pas de solution à vous donner. Parce qu'il n'y a que des pistes à explorer. Et vous devez explorer ces pistes. Parce que chaque personne est capable de trouver pas une seule solution, mais plusieurs solutions. Mais là où le bas blesse, c'est est-ce que vous voulez vraiment trouver des solutions? Toute la question est là. Parce que vous savez, comme on a été tellement habitué, addicté, sous l'emprise de cette matrice, on est devenu dépendant de cette matrice. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on voudrait toujours que ce soit les autres qui nous donnent des solutions. Ben oui, parce qu'on est tellement dépendant. On a été habitué comme ça. J'ai un petit bobo, je vais voir le médecin. Je dois décider quelque chose pour ma vie, ben, je vote. Je donne mon vote, je donne mon pouvoir, ma souveraineté à un politicien. J'ai un problème d'argent, je vais voir un expert dans le domaine, un banquier, un comptable, je sais pas, tout ce que vous voulez. Donc on a été tellement habitués, on a été tellement bien programmés, dociles, comme des vrais moutons. Mais aujourd'hui, lorsqu'on nous demande, ou bien la vie aujourd'hui nous demande d'avoir un esprit critique, avoir du bon sens, c'est difficile. Donc quelles sont les pistes possibles?
La première chose, si vous regardez certaines de mes vidéos, parce que mes vidéos sont interreliées hein, les unes avec les autres. Hein. Vous ne le savez pas, mais moi je le sais. Parce que quand j'enregistre quelque chose, je vois quel lien je veux faire avec. Pardon. Il faut savoir que, je l'ai dit, et je répète juste, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes des êtres de lumière. Donc si nous sommes des êtres de lumière, notre force se situe dans notre lumière. Notre force ne se situe pas à l'extérieur. La matrice se trouve à l'extérieur. La piste de solution se trouve à l'intérieur, dans notre lumière. La piste de solution se trouve en plongeant dans notre obscurité intérieure. Le problème, c'est que les gens ont peur de cette obscurité. Parce que c'est désagréable, parce que c'est douloureux, parce qu'il faut affronter des monstres de soi-même à l'intérieur. Mais en réalité, ces monstres-là ne sont pas si forts que ça. Ils ne sont pas si puissants que ça. C'est comme l'histoire de l'enfant qui a peur du noir. Il a peur du noir parce qu'il a peur. Et vous ne pouvez pas raisonner avec lui. Il ne faut surtout pas raisonner avec lui. Plus vous raisonnez et plus vous nourrissez sa peur. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc il faut accepter de vivre ça. Là, je peux pas développer en détail. C'est pas le but de cette vidéo. Donc l'autre piste, à essayer d'explorer, si vous le voulez bien, c'est ce que les bouddhistes appellent la vacuité, c'est-à-dire le non mental, le vide mental, le vide pensée. Parce que la pensée, le mental fait partie de la matrice. Je ne dis pas qu'il y a des biens ou il y a des mal dans la matrice, je ne dis pas ça. Je ne dis pas non plus qu'il y a des positifs, des négatifs, je ne dis pas ça. Je dis juste que ça fait partie de la matrice. Mais on peut utiliser, en utilisant notre pensée, en utilisant notre réflexion, en utilisant la logique, en utilisant le langage, on communique entre nous. Mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Parce que la vie nous pousse à aller chercher quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus original. Autre qui n'a jamais été dit, qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais été vécu. Ou du moins qui a été vécu par une toute petite minorité. Il faudrait le reproduire à plus grande échelle. Et c'est tout à fait possible. Donc je disais que l'autre piste, ce serait le non mental. Le vide mental. C'est quelque chose qu'il faut explorer. Imaginez une personne, toute sa vie, se parle sans arrêt, toute sa vie est plongée continuellement dans ses pensées, dans son analyse, dans ses réflexions. Ça, c'est moi, d'accord? Ça, c'est moi. Toute ma vie, je réfléchissais à résoudre des problèmes de chimie, à résoudre des problèmes de physique, à résoudre des problèmes de ma vie. Il n'y avait que des problèmes. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça m'a fait souffrir beaucoup. Et la vie m'a mis devant certaines épreuves. Ces épreuves-là étaient nécessaires pour grandir, pour apprendre, pour élever ma conscience. Et donc, ça m'a forcé à aller à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein. Sinon, j'aurais rien à vous dire. Hein. L'autre piste, il y a une autre piste. Ça serait aussi ce qu'on appelle dans le taoïsme le non-agir. Mais c'est quoi le non-agir? Est-ce que c'est le fait d'être passif? C'est le fait de rien faire? Je ne penserais pas. Le non-agir, c'est le fait d'aller dans le vide mental, mais d'être un observateur, sans agir. C'est extrêmement puissant.
Donc ce que je comprends, c'est que pour sortir de la matrice, les pistes se trouvent à l'intérieur de nous. Mais pour aller chercher à l'intérieur de nous, il faut se connaître soi-même. D'où la fameuse phrase de Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers ». Donc si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas aller explorer à l'intérieur de vous. Et si vous ne pouvez pas explorer à l'intérieur de vous, vous allez rester à l'extérieur. Si vous restez à l'extérieur, vous serez prisonnier de la matrice. Si vous êtes prisonnier de la matrice, vous allez travailler et vous allez donner toute votre énergie pour alimenter la matrice. Elle va grossir, elle va vous emprisonner encore plus. C'est un cercle vicieux. Vraiment. Voilà où en est notre humanité. On est confronté à ce problème. Est-ce que vous vous en rendez compte? Je ne suis pas sûr. Je regarde presque tous les jours les réseaux sociaux et les gens veulent prendre la fuite. Ils voient ce qui leur arrive. Ils voient que tout se déglingue. Tout s'effrite tranquillement. Il y a de l'oppression à l'extérieur. Eux, ce qu'ils veulent, ils veulent prendre la fuite, ils veulent sortir du système, ils vont aller faire le petit truc là. Ce que je dis, c'est bien, il faut le faire. Essayer de construire un système en parallèle, pourquoi pas? Oui, il faut le faire. Faites-le. Mais si vous oubliez votre puissance intérieure, votre souveraineté intérieure, faites-le, mais vous allez voir, vous allez retomber dans la matrice, tôt ou tard. Donc en réalité, la vraie liberté se trouve à l'intérieur de nous, en chacun de nous. Mais pour pouvoir y arriver, il faut que vous connaissiez. La connaissance de soi est primordiale. Je tourne un petit peu des fois. On a l'impression que je tourne en rond un peu. Mais je ne tourne pas vraiment en rond. Parce qu'à chaque fois, je vous apporte une information différente, une information nouvelle. Je le fais exprès. C'est un processus utilisé dans l'hypnose. C'est-à-dire qu'on fait une répétition, on apporte une nouveauté. Au lieu de faire un apprentissage comme ça, je fais un apprentissage comme ça, en cercle, en boucle. On y va en boucle. En y allant en boucle, ça s'imprègne beaucoup plus dans l'esprit. C'est pour vous aider en fait. Donc voilà. Et ça, ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, c'est ça qui m'inspirait. Il se peut que je continue sur ce thème-là. La matrice, c'est quelque chose de gros, hein. C'est quelque chose d'énorme. Encore une fois, c'est très difficile. C'est très difficile. Croyez pas, j'énonce ça comme ça, mais ça m'a pris presque toute ma vie pour comprendre. Hein. Et j'en suis encore. Je suis dans la matrice. Mais je prends conscience. Et je sais où se trouvent aussi les pistes que je dois explorer. Mais les solutions que j'ai trouvées, peut-être que ça ne va pas vous correspondre à vous. Et c'est pour ça que vous devez vous-même aller chercher votre propre solution. Est-ce que vous avez envie? C'est désagréable. Est-ce que vous en êtes capable? Oui, vous en êtes capable, complètement. Mais bien sûr, il va falloir que vous vous détachiez de certains conditionnements. Donc voilà, c'était aujourd'hui peut-être une première vidéo sur comment se libérer de la matrice. Qu'est-ce que la matrice? Il y aura encore beaucoup de choses à dire, je pense, parce que ce thème est très délicat, hein. C'est subtil. Hein. Parce que si vous prenez au premier degré ce que je viens de vous dire, vous pouvez dire « Ah, mais c'est n'importe quoi, comment ça, un peu plus vivre là-dedans ?» Ça va dans tous les sens. Non, c'est pas ça que je dis. Écoutez bien, réécoutez bien ma vidéo. La matrice est partout. On vit dans un super hologramme. Il n'y a rien de... Vous pouvez faire votre propre recherche. Hein. Si vous voulez chercher super hologramme, vous pouvez chercher David Bohm. Hein. Puis celui qui a écrit, ou du moins interprété, puis de mettre quelque chose de plus facile pour que tout le monde comprenne, il s'appelle Michael Talbot. Hein. Il a réécrit les travaux de David Bohm, mais il n'y a pas que lui. Hein. Il y a plein d'autres physiciens qui ont fini par accepter que nous sommes dans un super hologramme. C'est pas difficile en plus.
Je reparlerai du super hologramme. C'est pour ça que je dis que la matrice, c'est énorme comme thème. Il va falloir continuer là-dedans. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Il y aura possiblement d'autres vidéos, mais peut-être que ça sera plus espacé. Donc voilà, soyez patients. Comme d'habitude, vous pouvez liker, vous pouvez partager si vous avez envie. Puis donc peut-être à la prochaine. Bye bye. Oui, bonjour. Je fais juste une petite introduction pour ceux qui, c'est la première fois, tombent sur ma page YouTube. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous abonner ici. En vous abonnant, en fait, vous allez recevoir à chaque fois une notification, à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez bien sûr partager ici, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi surtout aller en bas ici sur Zenitude Plus Coaching. Et donc, vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène directement à ma chaîne YouTube. Donc, quand vous rentrez sur ma chaîne YouTube, vous rentrez dans l'accueil, mais vous pouvez aussi aller dans vidéos et c'est là où vous avez toutes mes vidéos en fait. Et j'ai aussi une playlist, éventuellement je vais augmenter bien sûr, et puis mais je peux mettre d'autres chaînes ou bien une communauté. Donc c'était juste pour vous donner cette information là. Voilà.